Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes un C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Et ce soir, la carte blanche, c'est avec l'écrivain Philippe Besson, comme chaque lundi. Bonsoir, mon cher Philippe. Bonsoir, Julien. Alors, ce soir, Philippe, c'est un coup de griffe. Un coup de griffe destiné au Premier ministre, monsieur Jean Castex. Les ratés du confinement, les couacs au sein de la majorité et du gouvernement vous amènent à vous poser cette question fondamentale. Est-il l'homme de la situation ? En effet, Julien, alors pourtant, souvenez-vous, tout avait plutôt bien commencé. Les Français avaient accueilli avec curiosité, indulgence ou intérêt ce quasi-inconnu sorti du chapeau d'Emmanuel Macron. Songez, un homme des territoires, enraciné dans la France éternelle, avec un accent rocailleux et chantant. Il y avait là quelque chose de surprenant et de séduisant. Un homme rond, recherchant le consensus, adepte du dialogue, à la différence d'Édouard Philippe, qui, sous des dehors aimables, savait se montrer quand même régulièrement inflexible, voire rigide. Un homme nouveau, qui saurait nous faire oublier les 3 premières années tempétueuses du quinquennat, avec sa fronde des gilets jaunes, ses broncas contre les réformes libérales menées tambour battant, ou l'épidémie de Covid. Du reste, n'était-il pas le père du déconfinement ? Et à l'époque, on pensait que ça marchait. Et vous, Philippe, vous étiez convaincu ? Pas du tout. Disons que je me souvenais qu'Emmanuel Macron avait placé son quinquennat sous le signe de la transgression, de l'audace et même de la révolution. C'est le titre de son livre de campagne. Et voilà qui nous offrait un notable façon sénateur de la Troisième République. Son mandat devait également incarner le dépassement politique. Et voilà qu'on avait droit à un sarkozyste à la tête d'un gouvernement de droite. Et puis il me semblait que celui qu'on surnomme, paraît-il, dans les couloirs de l'Élysée, notre Pompidou cassoulet, cumulait les handicaps. Aussi peu de surface politique qu'une Édith Cresson, aussi peu de charisme qu'un Jean-Marc Ayrault, et le même talent pour la formule creuse qu'un Jean-Pierre Raffarin. Notre Pompidou cassoulet. Alors ça, mon cher Philippe Besson, je ne sais pas d'où vous le tenez, mais ça restera. Et visiblement, vos craintes se sont confirmées alors ? Quand on voit 2 ministres régaliens s'écharper pendant des jours sur la notion d'ensauvagement sans que personne ne siffle la fin de la récré, quand on entend le porte-parole du gouvernement annoncer une mesure de couvre-feu et Matignon les démentir 2 heures plus tard, quand on constate que la majorité a été mise en minorité à l'Assemblée sur la question de la durée de l'état d'urgence, on est en droit de se demander s'il y a un pilote dans l'avion. Mais surtout, rien n'imprime. Le Premier ministre parle et il n'en reste rien ou presque. Même ces bourdes, comme celle sur la colonisation, passent inaperçues, c'est vous dire. Dans le même temps, les stars, que sont Darmanin, Dupond-Moretti, Véran ou Bachelot, eux, écument les plateaux de télé et livrent des combats de boxe. Le contraste est saisissant. Il a bien des qualités à vos yeux quand même, Philippe. Je n'en trouve pas beaucoup, mais je trouve surtout des circonstances atténuantes. Vous voyez, d'abord, le job de Premier ministre est un job impossible. L'enfer de Matignon. L'enfer de Matignon, absolument. On sait que le Premier ministre est en première ligne, il prend tous les coups, il rend tous les arbitrages, dirige la majorité sans pour autant bénéficier de l'onction du suffrage universel, puisqu'il a simplement été choisi par le monarque. Je reconnais volontiers que c'est pas une sinécure. Par ailleurs, celui-ci n'est pas épargné. Profonde crise économique et sociale, une 2e vague épidémique d'une incroyable violence, la résurgence du terrorisme islamiste. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il doit naviguer par très gros temps. Oui. Et enfin, il souffre de la comparaison avec son prédécesseur, désormais chouchou des sondages. Mais donc vous considérez qu'il est, pardon de l'expression, mais carbonisé ou qu'il peut se rétablir ? Savez-vous que Marlène Schiappa aurait demandé, faussement naïve, « Vous pensez qu'il va tenir jusqu'au régional ?» On a connu des soutiens plus francs. Mais à l'Élysée, consigne aurait été passée de sauver le soldat Castex, signe supplémentaire au passage, que l'homme n'a guère convaincu. Il est certain qu'Emmanuel Macron ne souhaitera pas se déjuger. Le chef de l'État semble escompter que les qualités réelles de Jean Castex finiront par infuser le sens de l'intérêt général, la sincérité et l'humilité. Le pari est ambitieux, mais reconnaissant pour terminer pour une fois sur une note positive qui peut encore se révéler payant. Bien, merci mon cher Philippe pour ce coup de griffe très personnel, mais c'est le principe de la carte blanche. Merci à vous.